Gagné une nouveauté et pour final Coupe du Monde ça qui va le fait demain. Une nouveauté que la FIFA est vraiment venue ensemble avec lui, c'est pour la première fois pour gagner nouveauté ça. Donc sous ta main compte qui nouveauté le gain lié mais nouveauté ça que gagner là qui ça va lié eh bien restez sous channel ça Mazou Haïti nous parle dire qui ça lié. Napshare, Innovat Agence, Gétemic, Easy Mariage, Kaiser Express Bar Resto, Vaxon Meloni, École Chrétienne Marie-Lydie a présenté nous P.I. Sport. P.I. Sport, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout pour le faire la sur plateau, P.I. Sport. P.I. Sport chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66. Bonsoir tout le monde, nous sommes très contents avec vous. Nous allons parler Coupe du Monde, nous allons parler football. Eh bien, c'est vraiment. Nous arrivons dans la fin Coupe du Monde là, puisque jeudi, et pour gagner match 3e place, match ça qui a fait à 5 heures. Petit final là, c'est pour la France face à l'Angleterre. Mais demain, c'est pour le grand final là qui a fait à 3 heures lui-même. Donc demain, c'est pour l'Espagne face à l'Argentine. Eh bien, et avant nous entrer dans le détail pour match ça demain, donc nous allons parler de Messi, nous allons parler de l'Argentine, de l'Espagne, donc du Coupe du Monde en lui-même. Mais qui dit que il y a une nouveauté, j'ai dit tout à l'heure, qui va arriver dans le mondial là demain. Donc nouveauté c'est qui ça que lié. Eh bien, même genre avec Nord-Américain basketball là NBA, eh bien champion NBA aux États-Unis et gagné et tout champion gagné ça crée les bagues et bagues champion NBA. Eh bien la FIFA a décidé lui-même rentrer avec causé bague pour champion du monde. Eh bien équipe cap gain pour le champion demain si Dieu veut. Dans la Coupe du Monde là, eh bien champion yo pour gagner bague lan douet yo. Eh bien c'est pour la première fois ça va le fait dans l'histoire Coupe du Monde, eh bien champion et mondial là, champion Coupe du Monde là, il va gagner bague lan mel. Eh bien et c'est ça la FIFA lui-même li annoncé là, eh bien et c'est ça la FIFA a annoncé là madame monsieur jeudi là bien côté que et Coupe du monde 2026 là a privé bouclé demain Coupe du monde là c'est pour l'Espagne face à l'Argentine et bien vainqueur là a recevoir bague champion normalement et faut nous dire que tradition ça j'ai qu'une table dit c'est une tradition et sportive américaine puisque nous connaissons et chaque année encore chaque saison équipe cap champion et NBA recevoir et champion recevoir bague et c'est comme ça lui même il pour allier demain là dans Coupe du monde là mais gagnant Coupe du monde là pour gagner pour porter bijoux pour symboliser et vraiment et victoire ça encore champion ça et c'est un bague commercialisé qui va lier et c'est un bague commercialisé qui donc sous bague là et pour gagner trophée Coupe du monde qui a là dedans j'ai qu'on a regardé gens qui juste m'a montré nous là mais trophée alors bague là l'a bien trophée Coupe du monde dans sous lui et sous côté bague là tandis que et l'autre côté yo a personnalisé avec afin que et refléter identité équipe victorieuse donc équipe cap champion sous côté bague là la personnalisé et donc identité équipe cap champion c'est l'Espagne cap champion l'a gagné et logo encore et drapeau équipe cap champion c'est l'Espagne et puis si c'est l'Argentine c'est même genre donc c'est une très belle bague j'ai qu'on a regardé là bague ça lui-même li vraiment très coûteux et bien champion yo a gagné et bague ça dans d'autres yo donc c'est vraiment une grande première c'est pas une grande première dans question
dans l'histoire Coupe du Monde. Et n'a tout fait transition dans finale là demain si Dieu veut. Eh bien finale là demain c'est à 3h. Demain à 3h, l'Espagne face à l'Argentine. Eh bien arbitrage demain c'est pour 26 c'est pour un Serbe. C'est monsieur qui pral arbitrer match demain si Dieu veut entre l'Argentine et la sélection espagnole de football. Alors c'est un choix qui finit par la FIFA. Donc c'est la FIFA qui choisit et entraîner ça. Eh bien alors arbitre ça pardon. Donc arbitre là qui pral vraiment gagner et siffler à la main demain c'est pral et finale Coupe du Monde ça. Alors demain je can dire là c'est arbitre ça qui va arbitrer match football ça. On a parlé donc de Slavko Vincic. Donc Vincic c'est un arbitre serbe. Alors c'est un arbitre slovène pardon. C'est un slovène de sorti dans le pays Slovénie. Eh bien c'est monsieur qui pourra gagner pour gagner sifflet à la main à 46 ans. Donc monsieur qui pourra gagner sifflet à la main. Donc c'est un très bon entraîneur et monsieur déjà arbitré plusieurs matchs et dans la Coupe du Monde déjà monsieur a arbitré Mexique Équateur match éliminatoire Coupe du Monde. Alors on dit éliminatoire Coupe du Monde match et 16e de finale Coupe du Monde et Mexique face à Équateur. Et gagné tout monsieur arbitre match phase de groupe entre Jordanie et Algérie. Coupe du Monde toujours Coupe du Monde phase de groupe Mexique Maroc là c'est monsieur qui a arbitré match football ça. Donc monsieur a arbitré 3 matchs déjà dans Coupe du Monde là. Donc 3 matchs déjà et monsieur pral arbitrer finale là qui va le faire 4e match li dans question Coupe du Monde. Et c'est ça et c'est quelques informations concernant finale là demain si Dieu veut. Donc l'Espagne face à l'Argentine, c'est gratin mondial là qui va jouer là. Donc l'Espagne est numéro 2 mondial et l'Argentine numéro 1 mondial. Soit regarder dans le classement FIFA donc l'Argentine en première position et puis l'Espagne en deuxième position. Et je pense que Coupe du Monde là respecter tête li. Coupe du Monde là si vous regardez 48 équipes qui étaient là dans la Coupe du Monde là, 4 dernières équipes qui étaient là, c'est 4 plus bons. C'est 4 plus bons parce que l'arrivée dans phase et demi-finale et yo concevoir équipe qui vient dans demi-finale yo comme 4 meilleurs yo. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait 2 perdants yo, 2 gagnants yo à jouer finale Coupe du Monde et 2 perdants yo ont l'autre match encore pour jouer entre eux qui c'est match 3e place parce que 3e nan à recevoir et médaille tout. C'est pas qu'il va recevoir trophée mais il va recevoir médaille qui c'est médaille et de bronze. OK? Donc et première équipe cap champion recevoir médaille et d'or. OK, mais champion yo, 2e nan médaille d'argent et puis 3e nan médaille de bronze. Donc Coupe du Monde nous connaissons gros compétition reliée. Donc ça fait que yo bay médaille là-dedans et médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Donc 3e nan et c'est équipe cap fini après 2e nan. Et 4 équipes ça respecte tête parce que soit regarder là depuis avant Coupe du Monde là c'est eux qui favoris. C'est 4 meilleurs favoris c'était eux-mêmes. C'était la France, c'était l'Angleterre, c'était l'Espagne, c'était l'Argentine. C'est 4 premiers favoris. Et malheureusement, 4 favoris ça sont seuls cap champion. Donc gagner possibilité là pour gagner un championnat 2. Parce que gain deux qui déjà éliminé à savoir l'Angleterre avec la France. Donc gain 2 là par mais pour titre là qui c'est l'Espagne avec l'Argentine. Et dernier match alors avant de rentrer dans le détail et match de demain qui te dire que match ça finalement fait dans MetLife Stadium là. MetLife Stadium là et c'est un stade qui gagne
près de 82 500 places. Donc, c'est un gros stade. Et 82 500 places. Donc, c'est un plus gros stade en la Coupe du Monde. Ça. Donc, qui t'a ouvert et qui t'a inauguré sur le 9 avril 2010. Donc, ça a gagné 16 ans. Eh bien, c'est dans le pays États-Unis. Équipe Argentine là avec équipe Espagne. C'est dans le stade ça que va jouer final ça. Et match 2, mais je pense que toutes deux équipes yo pral aborder et final ça dans très belle ambiance puisque toutes deux équipes ça yo étaient bien sorti côté dans ça qui a avec demi-finale. L'Espagne la France parce que la France gagne et la France perd du match ça et soit regarder dans l'ensemble avant match ça pourtant son match était équilibré, tous deux équipes étaient favoris mais malheureusement au final c'est la France qui perdu. Donc l'Espagne gagne match ça en grand monde, il gagne 2-0 et l'Espagne gagne 2-0 un match côté que il était gagné était dominé même si c'est pas totalement c'est pas pendant toutes 190 minutes. Donc quand même l'Espagne était gagné on plus bon maîtrise par rapport à la France. Donc la France qui a perdu match ça face à l'Espagne grâce avec Oyarzabal qui t'a marqué sur penalty donc à la 22e minute de jeu. Donc Oyarzabal qui t'a buteur et puis Pedro Porro qui buteur tout. Donc deux buteurs différents et Pedro Porro t'a double mise dans 58e minute de jeu et puis premier goal là, c'est dans 22e minute de jeu. Oyarzabal qui permet que l'Espagne te parle ouvert score. Donc malheureusement malgré que dans fin match là on senti que la France te gagné ascendance sur l'équipe espagnole là. Donc tu vas essayer de garder tout ce qu'a fait surtout avec Dembélé qui te shooté tir et qui tenté de tirer en pile. Donc pas Dembélé c'est Mbappé mais Dembélé qui paraît vraiment épuisé, fatigué et monsieur pas livré nous un bon match, monsieur pas bon du tout. Eh bien la France est arrivée perdue 2-0 et après 90 minutes. Et l'autre côté Argentine gagne lui-même 2-1 un match que l'Argentine gagne dans la douleur. Donc Argentine gagne après un paquet de difficultés mais grâce avec un très bon Messi, donc c'est vrai que soit regarder match là Messi dans commencement match là, il pas trop montré et ça le capable fait mais nous toujours comme ça déjà le Messi sur terrain c'est le match fini pour qu'on ne pas faire mal. Tout le match pour qu'on fini la jouer football donc a fait question 5 minutes 10 minutes qui était pour match fini donc 5 minutes avec 10 minutes pas représenter rien pour l'équipe ça pour Messi. Donc vraiment dans 5 minutes qui était là Messi dédoublé, Messi fait deux passes décisives qui va permettre que l'Argentine réduise score là et alors égaliser dans un premier temps et puis marquer un deuxième goal, victoire pour l'Argentine 2-1 grâce avec Enzo Fernandez et puis Lautaro Martinez. Donc faut nous dire que Lautaro Martinez monsieur t'a pas rentrer dans match là et c'est entre monsieur rentré qui va le goal victoire là pour l'équipe argentine là. Donc Argentine gagne 2-1 après ouverture score de Gordon qui va le permettre que l'Angleterre ouvre score 1-0 mais Argentine c'est comme dit là après un pile douleur, après un pile péripétie grâce à un très bon Messi et auteur de 2 passes décisives permettre que l'Argentine gagne 2-1. Donc le match de bien et nous attendons un très bon match. Nous attendons avec un match de haut niveau et parce que c'est deux plus bonnes équipes qui peuvent faire finale. C'est pas comme si une équipe là qui gagne qui en décrescendo, une équipe qui pas bon, une équipe qui pas camper soin, pas jouer avec une équipe qui bon. Donc toutes deux équipes bon, c'est parce que toutes deux équipes ça on a parlé, on a pas une équipe qui pas gain faiblesse, gain l'équipe ça qui gain faiblesse, même parce que match 2 mais c'est une finale que lié
faiblesse pas primée. Faiblesse pas primée parce que là, deux équipes qui viennent en finale de Coupe du Monde, surtout, à bataille pour titre, là, c'est que l'équipe cap gagne, et c'est son petit détail que l'a gagné. Et parce que pas gagné en pile erreur, pas gagné erreur dans match ça parce que son final que l'a pied, c'est deux équipes qui gagnent niveau. Même senti que match ça tout, il est capable aller en prolongation puisque différence là, il est capable de faire soit en prolongation et dans tir au but. Donc avantage qui gagne les deux équipes qui viennent dans tir au but, équipe qui pifre et équipe qui pas cassé c'est équipe qui gagne plus chance pour le champion, pour le gagner et dans prolongation. Parce que c'est un match qui a très serré. Donc équipe qui gagne équipe plus bon physiquement, c'est lui même qui a gagné match ça, qui a gagné finale là. Donc Espagne gagne de très bons éléments là-dedans, idem pour l'Angleterre et idem pour l'Argentine. Donc l'Espagne est chef d'équipe ou encore chef de file pas l'autre que Rodri. OK, parce que bataille alors mi-temps terrain espagnol là c'est jouer bien contrôle mi-temps terrain équipe espagnole là. Donc l'Espagne a joué bien, c'est le Rodri a joué bien, c'est l'Espagne qui a joué bien. Le Rodri a joué mal, ou senti ça a des répercussions sur l'Espagne. Donc parce que deux derniers matchs Rodri là face à Portugal, face avec l'équipe et la France là, c'est que tu as un très bon Rodri et l'Espagne bénéficie d'un très bon Rodri dans bon moment. Non bon parce que pas oublier Rodri n'a parlé de lui là. Premier match l'Espagne, deuxième match l'Espagne et capable même dire tout troisième match l'Espagne à un degré moins, c'est vrai que face à Uruguay, je te monter niveau mais on peut te ressentir vraiment. Mais dans début compétition, c'est un Rodri moyen, mais on senti dans phase senti du yo, dans phase animation direct où est son l'autre Rodri qui a joué football. Et à part de Rodri qui c'est chef de file, chef d'équipe ça et gagne Lamine Yamal tout et qui peut jouer un gros mondial pour l'Espagne. Mais attention, c'est type de joueur ça, c'est type de joueur là pas attendre qui est capable livrer marchandise là. Donc avec une percussion, avec un dernier passe parce que Lamine Yamal et c'est vrai que dernière information qui sorti sur monsieur pas fait tout en forme. Même sorti que et jodi là et pour qu'on gagne une information qui sorti de Lamine Yamal pour dire est-ce que monsieur a commencé ou bien pas commencé, mais ça qui est sûr, l'Espagne a de gagner service tout joueur lié parce que pour le moment pour qu'on gagne blessure. Donc l'Espagne si l'Espagne pas jouer face à l'Argentine, c'est barré pour le barrer. Pas quoi que l'Espagne tout gagne ça dans ADM yo. L'Espagne c'est deux équipes qui pas l'embarrer, c'est deux équipes qui pas l'embarrer. C'est deux équipes qui pas jouer football ça comme c'est pas un gros niveau football et l'Espagne pas gagne ça dans ADM, d'ailleurs son équipe qui remet ballon, idem pour l'Argentine, c'est deux équipes qui remet ballon. C'est deux équipes là que yo gagne ballon que content et que ballon content parce que ballon a bien passé sous terrain. Et l'Espagne s'il veut gagner finale demain, c'est bataille mi-temps terrain pour le gagner parce que je pense que l'équipe qui a gagné bataille mi-temps terrain a des ballons en plus. Donc c'est sûr que possession ballon pas 50-50 non. A une équipe qui gagne un petit avance, par contre qui équipe la pied. Par contre c'est la l'Espagne, c'est la l'Argentine, il est capable une, il est capable l'autre. Mais position pas trop tout, il pas plus que 55%. Équipe qui a gagné ballon en plus là. Il pas plus que 55 et puis l'autre équipe a gagné 45%. Donc je pense que l'Espagne doit gagner bataille mi-temps terrain. Et puis si on bénéficie d'un très bon et Lamine Yamal, parce que ça tout capable de jouer un avantage pour eux. Parce que défense argentine nan leur jeune client leur jeune moun qui poser des questions et des quelques petits bagailles qui pas marcher pour eux. Parce que l'Espagne pour le gagner match ça faut que ta gagner bataille mi-temps terrain et deuxièmement faut qu'il capable bénéficier d'un très bon Lamine Yamal et ou bien tout un très bon Rodri qui a livré des passes et puis devant
et Oyarzabal et devant monsieur, je pense que monsieur a un très bon niveau tout. Et c'est vrai que c'est pas un joueur qui gagne capacité mais qui gagne tout ça, il y a parlé de la Yamal gagne tout, même parce que c'est un joueur qui est très discipliné, qui gagne un pile intelligence parce que il faut nous capable surveiller avec ça. Pour l'Argentine lui-même, l'Argentine a bénéficié de tous les meilleurs éléments dont Messi qui est très en forme. Et d'ailleurs Messi déjà là et joueur qui vient troisième joueur qui vient et un joueur qui fait finale 3 fois, qui va participer dans finale 3 fois, qui va jouer troisième finale. Donc Messi vient troisième et deuxième joueur qui va connaître en finale 3 et pour une troisième fois. Donc moi c'est que son gros bagage lié et Messi tout pour aller derrière Vini et deuxième joueur qui fait ça, qui remportait 2 finales de Coupe du Monde une derrière l'autre. OK? 2 finales de Coupe du Monde une derrière l'autre. Bon, c'est que Messi a possibilité là pour mettre chiffre à tête toujours. Et Messi avec l'Argentine, bon, c'est que c'est dernière Coupe du Monde, monsieur, à mon avis, parce que à 43 ans, et en 2030, monsieur a bien 43 ans, et dans 4 ans encore, et 43 ans, vraiment, ouais, son Messi, et qui n'est pas capable de jouer mondial, et d'ailleurs tout, après la Coupe du Monde, Messi t'a doué, mettre un bout dans la carrière internationale. Bien entendu. C'est vrai qu'il a toujours joué dans l'équipe qui est Inter de Miami, mais carrière internationale, je suis supposé mettre un bout là-dedans. Donc, pour moi, Messi, pas un capable de reprocher dans le football là même. Parce que tout ça, où t'as demandé le plus faire, il fait tout. Que avec club, que avec sélection. Donc, son Messi, là, on parle de Messi, on parle de accomplissement, on parle de niveau, on parle de talent. Donc, pas aucune comparaison qu'on va faire avec Messi. Donc, Messi lui-même, c'est un joueur qui a pas. C'est un joueur qui est unique. Donc, il prouve ça, c'est pas Zine Abdil, nous, ouais, ça. Et son Messi tout, qui dit à chaque fois que les souterrains Argentine a joué souterrain pour Argentine, il a mené sur Argentine en difficulté, tout autant match pour finir, coup de sifflet arbitre pour bail, Argentine pour perdu. D'ailleurs, nous montrons ça dans plusieurs matchs, le pas passeur décisif, le buteur. Le pas buteur, il passeur décisif. Donc, je pense que Messi a joué un gros Coupe du Monde pour l'Argentine, et c'est sûr que avec son ballon de la parler, il a parlé là. Donc, si toutefois Messi fait tout ça, on le fait avec dans la Coupe du Monde, là, il mettait chiffre à terre. Et d'ailleurs, FIFA fait qu'on que porte la ouvre pour l'équipe qui va jouer en Europe. Pour un joueur qui va jouer en Europe, donc si je ne vais pas jouer en Europe, il n'y a pas aucun problème, il est capable de remporter le ballon d'or. Mais c'est si que l'efficace, c'est si que chiffre parler pour lui. Merci tout le monde, nous sommes très contents avec vous. Et pas oublier Coupe du Monde, la finale là, fête demain. Donc, petit finale là, c'est pour aujourd'hui à 5h. Et Fanatique Brésil, c'est vraiment malheureux. Et nous pas arriver là. Donc, moi, c'est que c'est une bataille Europe contre Amérique. Donc, moi, c'est que toute équipe américaine, il pourra supporter et Argentine. Parce que Europe là, au niveau Coupe du Monde, Europe là devant Amérique là. Donc, moi, c'est que Amérique là, on l'autre fois encore. Si toutefois remporter là, donc il y a avancé plus près et au plan des affaires, petite Coupe du Monde. Donc c'est rendez-vous à voir lundi, bon week-end tout le monde, bon dimanche et n'a pas parler lundi si bon Dieu veut. Napshare, Innovat Agence, Jetemic, Easy Mariage, Kaiza Express Bar Resto, Vaxon Deloni, École Chrétienne Marie-Lydie a présenté nous PI Store. PI Store, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la ligne sous plateau, PI Store. PI Store chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66.